Bonjour chers amis, très heureux de partager avec vous cet instant culturel à travers lequel nous allons passer en revue ensemble un extrait d'un ouvrage très intéressant qui s'intitule Fabricant d'intox, la guerre mondialisée des propagandes. L'ouvrage de son auteur Christian Arbulot, édité par la maison Le Mieux Éditeur. Dans cet ouvrage, l'auteur a essayé brillamment de démontrer les enjeux de la communication dans notre civilisation actuelle, en prenant pour témoin de nombreuses déclarations, de nombreux extraits de discours, mais aussi de nombreux événements qu'avait connus l'humanité depuis le début de ce siècle. Et puis, l'objectif de cet ouvrage, comme l'a indiqué son auteur, est d'éclairer le lecteur sur les manières de se prémunir et de se protéger contre tout ce qui est source d'intox et de désinformation dans nos médias d'aujourd'hui. Ainsi, pour l'auteur, les fabricants d'intox œuvrent dans tous les camps. Il ressort de ce constat que la franchise, pas plus que l'abjection, ne sont des clés de succès. Il rapporte des récits édifiants et des histoires méconnues par le public. Il analyse aussi les documents de ces nouvelles guerres d'information et de propagande qu'avait connu le monde depuis déjà le début du siècle. L'objectif, pour lui, comme je l'ai souligné, est de désintoxiquer le citoyen et lui apprendre à se prémunir de tous ces enfumages sophistiqués dont il est parfois la cible, parfois la victime collatérale. Ainsi, pour l'auteur, l'intox est-elle toujours une arme aussi dévastatrice, comme l'a montré la diffusion du protocole des sages de Sion au siècle dernier? La réponse serait positive si la société de l'information n'avait pas remis en cause les principes d'accès à la connaissance et à la dimension exponentielle de son volume. Contrairement au passé, il est devenu possible de recouper l'information, de chercher, de devenir expert. Le journaliste a perdu ce monopole de la vérification des sources d'information. La première conséquence est la réduction temporelle de la nuisance d'une opération d'intox, aussi bien menée soit-elle. Le doute est une liberté qui n'est pas produit, qui n'est pas un produit dérivé de la théorie du complot. La formule de Descartes, je pense donc je suis, prend aujourd'hui toute sa dimension nouvelle. Comme le précise le sociologue Philippe Corsuff, l'autonomie personnelle donne accès à des marges supplémentaires de liberté, mais accroît les zones d'incertitude. C'est la maturité. Le citoyen peut acquérir dans son rapport à l'information qui complique sérieusement la tâche des fabricants d'intox. Si la théorie, ou plutôt théoriciens contemporains de la propagande, ont su faire évoluer leur créativité en s'engouffrant dans la brèche des réseaux sociaux, leur principale vulnérabilité est justement le doute, qui naît de leur incapacité à leurrer l'individu lorsqu'il est soumis à l'évidence du contraire. De nombreux candidats, du djihad par exemple, qui revient d'Irak ou de Syrie, traumatisés par ce qu'ils ont vu ou faire là-bas, ont la preuve bien vivante de l'échec de la domination de la pensée par le bourrage de crâne, si ce reflux est compensé par l'emprise que les recruteurs exercent par l'intermédiaire d'Internet sur les futurs candidats. L'intox virtuel bute sur les limites existentielles.
du sens donné à leur combat. À une autre échelle, l'émergence d'un second monde immatériel modifie le cadre de l'affrontement par l'instantanéité de la circulation de l'information et la croissance exponentielle du volume des connaissances. Ce qui est étrange dans cette avancée de l'histoire humaine, c'est la difficulté que nous avons de nous poser les questions vitales pour notre avenir. Quels sont les enjeux à venir? Comment évoluent les rapports de force? Quelle forme peut prendre la conquête de territoire informationnel dans ce nouveau monde? Car il serait bien naïf d'imaginer que ce second monde ne connaîtra pas des affrontements d'intensité et de dimensions similaires aux précédents. En 2016, l'attention reste fixée sur l'innovation technologique, comme si le progrès était la seule finalité de l'activité humaine. Rares sont ceux qui s'interrogent sur le caractère conflictuel de ce monde immatériel. Les indications des États-Unis nous ont donné sur leur approche de ces nouveaux espaces informationnels sont pourtant assez démonstratives. Contrôle d'Internet, prédominance dans les instruments de navigation, dans la connaissance, suprématie commerciale dans l'économie numérique. Au cours des années 2000, les pays en quête de puissance ont remis en cause la suprématie de l'anglais. L'Internet chinois a réinventé la notion de frontière sur le web, en utilisant la langue nationale comme périmètre de développement spécifique. L'émergence d'une société virtuelle suscite aussi de nombreux appétits dans la nature culturelle dépasse le strict cadre commercial. Dans un premier temps, l'essor des réseaux sociaux a été impulsé par les outils américains. Facebook a longtemps semblé indétrônable. Les Chinois ont inventé leurs propres réseaux sociaux. Les Russes ont eu leur démarche assez comparable. La souveraineté numérique est devenue un enjeu stratégique, au même titre que le fut dans le passé la recherche de l'unité territoriale des États. La guerre de l'information, qui ont commencé à façonner les contours de l'affrontement dans le monde immatériel, sont au cœur de ce processus de répartition. Le faible s'est peu à peu créé un espace de manœuvre dans le monde immatériel. À la fin du siècle dernier, la campagne de protestation contre l'accord multilatéral pour l'investissement a été la première victoire de la société civile contre les États. Les perdants ont tiré les conclusions qui s'imposent, comme le démontre l'opacité qui entoure les négociations du projet de traité transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne. Pour suivre l'évolution de ces nouvelles formes d'affrontement immatériel informationnel, de nouvelles grilles de lecture sont nécessaires. Les djihadistes est en apparence sans la sphère djihadiste est en apparence son illustration la plus visible, mais cette zone d'affrontement informationnel est bien peu de chose par rapport aux affrontements déjà annoncés sur la prise de contrôle des grandes voies d'échange et de développement de cette nouvelle économie mondiale. La mesure de l'agressivité d'un pays, d'une entreprise ou d'un acteur de la société civile ne se mesure plus dans sa communication. Analyse des stratégies d'influence sur ces différents échiquiers démontre que l'art de la guerre consiste à dissimuler son véritable objectif en se drapant dans la peau du personnage qui vous veut du bien. Dans la société de l'information, l'intox est devenu une arme de plus en plus voyante. La démultiplication des champs d'affrontement informationnel complique la démarche pour obtenir une victoire. Rares sont les fausses informations qui ont une longue durée de vie. En revanche, les modes de fabrication de la connaissance, qui sont à l'origine de l'armature du monde matériel, sont destinés à durer le plus longtemps possible pour celui qui en tire un avantage stratégique. Il résulte de cette mutation systématique de nouvelles règles du bien. Le combat informationnel n'est plus conditionné exclusivement par l'art de la tromperie. Il est désormais soumis à la manière d'utiliser la connaissance comme une arme offensive. Les plus habiles sont ceux qui parviennent à leur fin, en donnant à leur discours une résonance plus légitime que celle de leur adversaire. Merci de votre attention.